Salut Ludo. Salut Pierre-Alexandre. Alors donc tu es venu jusqu'ici à l'Alter Eco, voilà, on est 29 septembre 2022 pour faire une petite conf sur les entreprises porteuses de sens. Ouais. Alors en guise de présentation, mais tu pourras compléter, donc tu es cofondateur de Petit Bambou. Ouais. Alors souvent je dis que c'est la première application en Europe de méditation. Est-ce que je suis bon ou... Ouais, t'es bon. Alors pour ça, il y a plusieurs angles sur lesquels on n'est pas les premiers à être arrivés sur le marché, mais on est l'application qui a reçu depuis 8 ans la plus grosse adhésion, on n'a qu'à dire, en Europe. Donc en termes de nombre d'utilisateurs et sur ces indicateurs-là, oui, on est la plus grosse application européenne. Ok. Donc on a souhaité te faire venir à l'Alter Eco durant la semaine des transitions et encore merci. Gratitude d'être venu jusqu'à nous. Donc l'Alter Eco, on est là pour accompagner toutes les entreprises dans les transitions, qu'elles soient écologiques, managériales, culturelles. Et puis ta conf particulièrement était plutôt là pour faire résonner un peu la culture d'entreprise et managériale des dirigeants qui étaient là. C'est quoi la transition écologique chez Petit Bambou? Comment vous l'abordez? La transition écologique chez Petit Bambou, alors il y a aussi plusieurs façons de répondre à cette question. En fait, il y a ce que nous on fait pour s'engager en interne chez Petit Bambou. Donc on est, je vais dire évidemment très précautionneux sur tout ce qui est utilisation de l'énergie. On commence à avoir beaucoup de monde qui utilise Petit Bambou. Donc typiquement quand on envoie une newsletter, on sait qu'on a une consommation carbone importante. Donc c'est veiller à ce que c'est des trucs très très basique, hein, mais veiller à ce que les images soient vraiment le plus petites possible, le mieux compressées possible pour éviter qu'il y ait trop de flux sur les réseaux, parce que quand on multiplie par presque 10 millions de personnes qui utilisent, ça fait tout de suite beaucoup. Donc on a évidemment c'est de l'attention à ce point-là, c'est pas vraiment des actions. Et on a des actions aussi, je vais pas dire managériales, mais en fait dans notre staff, on aime beaucoup les gens qui roulent en vélo. Et donc du coup on promeut ça. Moi-même je roule en vélo tout le temps, il n'est pas question de prendre ma voiture, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Et puis j'habite Lille, donc du coup le climat il n'est pas non plus hyper propice aux balades en vélo en t-shirt. Et donc on a pas mal de petites actions comme ça, mais c'est pas là où on pense qu'on a vraiment d'impact. C'est une petite équipe Petit Bambou, donc c'est important pour nous d'être alignés avec ce qu'on souhaite voir émerger dans la planète. Mais notre gros engagement, c'est d'essayer d'améliorer le niveau de conscience des gens, notamment via la méditation, sur tous ces sujets, pour pouvoir avoir un impact sur beaucoup de monde. Et on pense que la méditation, en fait, est un très bon outil pour ça. Parce qu'on se reconnecter au présent, se reconnecter à ce qui est autour de nous, au vivant, ça nous amène peut-être à modifier quelques comportements pour préserver cette beauté qui nous entoure et qui est quand même précieuse et maintenant on le sait, fragile. Et donc notre intention, c'est de promouvoir cette prise de conscience pour que des comportements soient modifiés. Ouais. Donc on ne promeut pas la modification de comportement, on essaie d'inviter les gens à se modifier de l'intérieur pour qu'eux-mêmes prennent la voie qui semble juste pour améliorer la situation sur l'écologie. Ok. Dans ta conf, on a beaucoup parlé d'équilibre. Ouais. C'est quoi les 2-3 conseils que tu donnerais pour un dirigeant équilibré? C'est très difficile de répondre à cette question sans utiliser des mots un peu bateaux. Parce qu'on pourrait dire bienveillance, gratitude, tout ça, moi, ça me... Bon, je trouve que ces mots ont été tellement utilisés qu'ils ont perdu leur sens, alors même si c'est des mots qui sont magnifiques. Donc, il y a un mot que je retiens énormément, c'est le mot authenticité. C'est que je trouve qu'un management qui n'est pas fait avec une authenticité, quelque chose qui vient des tripes, c'est un management qui pourrait avoir tendance à servir l'ego plus que la relation entre les gens. Et je trouve que cheminer vers son authenticité, pour moi, c'est une des clés du plaisir que je prends à animer une équipe. Manager est un mot que j'aime pas trop, en fait. Je préfère animer ou fédérer ou coordonner. Voilà. Ouais, exactement. Et puis amener les gens à contribuer à leur pleine puissance. Au projet, j'appelle ça dans la conférence, j'appelle ça œuvre d'art de manière un peu pompeuse, mais on contribue tous à la même œuvre d'art. Et donc du coup, amener les gens par mon authenticité et par mon envie et par ce désir de créer cette œuvre, en fait, à le faire à leur pleine puissance. D'accord. Tu utilises le mot œuvre d'art, du coup je vais utiliser celui de la source, qui est vraiment le deuxième mot-clé aussi de ta conf. Tu peux nous parler des 3 rôles
qui a une source, enfin qu'est-ce qu'une source peut-être, et des 3 rôles, et puis on terminera là-dessus. Ouais. Alors la source, en fait, ce qu'on appelle la source, donc c'est dans le verbiage, on n'a qu'à dire de l'entreprise, c'est la personne qui est source, c'est la personne qui prend l'initiative et qui commence un projet. Et donc il est source de ce projet, il le fait avec ses tripes, avec ses convictions. J'ai beaucoup parlé aussi ici à Clisson du Hellfest. J'imagine que Ben Barbeau, quand il a créé ce projet Hellfest, il avait quelque chose qui disait, bah voilà, moi j'ai envie d'amener quelque chose, créer cette œuvre d'art qu'est le Hellfest. Voilà. Donc se connecter à sa propre source, sa propre énergie est important. Et une fois qu'on est source d'un projet, en fait, on a 3 rôle ou responsabilité. C'est pas forcément les gens se disent ah super, j'aimerais bien être source d'un projet, mais c'est pas que positif, c'est aussi une responsabilité d'être source d'un projet. Et donc la caractéristique de la source, c'est que la première, c'est que c'est un entrepreneur qui reçoit des intuitions pour son projet, qui se dit voilà, c'est là où on va diriger le projet, et pour ça il faut pas mal de temps pour accepter d'avoir le temps de recevoir les intuitions, parce que quand on est dans le flux de ce qu'on a à faire, bah, les intuitions elles ont pas vraiment la place d'exister. Donc premier rôle, recevoir les intuitions. Deuxième rôle, c'est un rôle de guide. C'est qu'à partir du moment où on a reçu les intuitions et qu'on a envie de les mettre en place, il faut arriver à expliquer quels sont les pas qui vont nous amener à la réalisation de cette intuition. Donc encore une fois, quand je dis guide, il pourrait y avoir quelque chose de l'ordre de la subordination des gens. C'est pas du tout ça. C'est accepter que des gens viennent nous aider à réaliser nos intuitions et peut-être prennent toute la place et soient eux-mêmes source de la réalisation de cette intuition, mais en guidant les pas. Oui. Souvent, je préfère que guide, c'est apporteur de clarté, plutôt que guide, c'est apporter de la clarté sur là où on va. Et le troisième rôle, qui est un rôle qui pour moi est très très important, primordial même, c'est le rôle de gardien. Quand on crée un projet, je prends aussi une allégorie du Hellfest, parce qu'on parle de Clisson, oui, il n'y a pas de scène K-pop au Hellfest. Il pourrait, mais non, en fait non, parce que les valeurs de ce qui est créé, en fait, sont assez fermées, à certaines et assez peu poreuses finalement. Accepter ça pour être gardien gardien du cadre énergétique dans lequel tous les contributeurs au projet vont venir exercer. Et j'ai rien contre la K-pop. Un petit peu quand même, parce que je suis métalleux. Et encore une fois, ces frontières, elles appartiennent à la source. C'est-à-dire que et je trouve que le Hellfest c'est un très bon exemple. C'est que c'est pas un festival de heavy metal, c'est un festival de musique extrême. Et donc dans la musique extrême, bah c'est ce que Ben Barbeau a mis derrière cette notion d'extrême. Il y a le punk, le hardcore, musique que j'apprécie personnellement beaucoup, du heavy metal, mais il peut y avoir aussi du stoner ou même des trucs qui vont tendance à avoir presque de la pop metal. Et en fait, tout ça est bienvenu parce que le cadre énergétique de l'EFS, bah, c'est une musique extrême. Ouais. Donc tout ce qui est reconnu comme musique extrême par Ben Barbeau, a priori, est bienvenu dans le Hellfest. Et c'est pareil pour Petit Bambou, c'est-à-dire que nous, on a un cadre énergétique de valeurs et de façon de fonctionner qui fait que la sophrologie est tout à fait la bienvenue. On n'est pas fermé, on n'est pas que méditation. Toutes les pratiques corporelles type yoga, scan corporel et tout ça sont aussi les bienvenues. Mais c'est la protection de ces frontières. On ne va pas aller vers des choses, par exemple dans la frontière de Petit Bambou, on ne fait que des pratiques laïques. Il n'y a pas question de faire rentrer quoi que ce soit qui soit de l'ordre du religieux. Donc voilà, donc le rôle de la source, c'est aussi de protéger ces frontières pour que le projet reste cohérent et que les contributeurs au projet s'y retrouvent tout simplement. Quand tu parles de source, tu parles de vision aussi derrière. Hein. Ouais, donc oui, en fait la source commence par une vision, c'est-à-dire qu'il se met au service d'une idée. C'est ça. Et moi, j'aime beaucoup ce principe. J'ai horreur de dire j'ai eu l'idée de faire Petit Bambou. Déjà, on est deux, parce qu'on est deux. Et je préfère vraiment la formulation. On s'est mis au service d'une idée que si on pouvait contribuer à l'équilibre de la santé mentale des gens, c'était juste. Et donc notre contribution, elle n'est pas de faire vivre l'idée qu'on aurait eue, mais de se mettre au service d'une idée qui est bien plus grande que nous. Ouais. Et encore une fois, si je prends la comparaison avec le Hellfest, l'idée de créer des festivals de métal, il y a eu, Ben l'a pas eu. Par contre, il s'est mis au service de quelque chose qui est de l'ordre de faire exister ça ici, de diffuser ce que c'est que cette musique, de faire donner accès à cette type de culture à beaucoup de gens. Et ça, c'est très juste. Enfin, j'espère que je le connais pas, Ben. Hein, donc, du coup, j'espère que je le paraphrase pas. Et peut-être qu'il nous écoute en disant, mais pas du tout. Mais bon, c'est comme ça que je le perçois, en tout cas. On lui demandera. Ouais. La prochaine fois. Bon, merci Ludo. Et puis, à très bientôt, alors. À très bientôt.